Bravo à vous qui arrivez sur cette vidéo. Elle n'est visible pour l'instant qu'à ceux qui ont cliqué sur le lien dans la description de ma vidéo du 1er avril. Car oui, il s'agissait bien d'un poisson d'avril. Chaque élément abordé comprenait une petite pincée de vérité et une énorme louche de grand n'importe quoi. J'imagine que nombre d'entre vous avaient rapidement douté de ce que je disais et peut-être êtes-vous venu ici avant d'avoir visionné l'ensemble de la vidéo. Il est encore temps d'y retourner avant que je ne vous dévoile l'ensemble de la blague. Bien, voici donc venu le moment de me débunker moi-même. Les plus attentifs ainsi que les germanophones auront remarqué que j'ai laissé de nombreux indices permettant de déceler la farce. Oui, je suis bien allé passer quelques jours chez mon frère à Hambourg, il y a quelques années. Il y est bien resté pendant 7 ans pour travailler sur le A380 avant d'aller au Canada pour travailler sur un autre avion d'un autre constructeur. Le A401 n'est pas un A400M navalisé, c'est juste un clin d'œil pour vous rappeler le 1er avril. D'autre part, navaliser un avion consiste à le rendre apte à décoller d'un porte-avions et à y apponter. Pour cela, il faut renforcer son train d'atterrissage pour qu'il puisse encaisser l'accélération phénoménale de la catapulte, ainsi que le rude appontage et l'arrêt violent à l'aide des brins d'arrêt et d'un crochet solidement fixé à la structure de l'avion. Il va de soi qu'un A400M ne peut pas être navalisé. Il a une envergure de 45 mètres, là où le pont du Charles de Gaulle a une largeur de 64 mètres. Difficile de faire évoluer cet avion sur un espace aussi restreint. Quant à l'emmener dans les hangars, faut pas rêver. De plus, la masse de l'appareil rend peu probable un catapultage et un arrêt au crochet sans détruire l'appareil dans la manœuvre. Enfin, et c'est la moindre des choses, la marine allemande ne dispose pas de porte-avions. Et puis, Fischwitz signifie littéralement poisson plaisanterie. Nous ne sommes jamais allés manger sur Reeperbahn. C'est le cœur du quartier chaud de Hambourg, cabaret, maison close, pas vraiment l'endroit où vous voulez emmener vos enfants. D'autre part, le nom du petit restaurant, Aprilscherz, signifie tout simplement poisson d'avril. D'autre part, les quais de Hambourg ne sont pas baignés par la mer du Nord, mais par l'Elbe, dont l'embouchure se trouve à 80 km de là. Impossible donc de voir la constellation du poisson plongée dans la mer du Nord depuis Hambourg. Enfin, Iocapicium n'est pas une géante rouge, ce n'est d'ailleurs même pas une étoile. Cela signifie blague de poisson en latin. J'ai en effet trouvé amusant de mettre un nez de clown sur mon poisson d'avril. La Deutscher Fernsehfunk est bien une chaîne de télévision est-allemande, de la RDA pour être précis. Elle a disparu le 15 décembre 1990 pour devenir la RD. L'opération Hydra a bien existé et elle est effectivement considérée comme un succès. Mais il s'agissait d'une opération de la RAF consistant à aller bombarder les installations de Peenemünde. Casimir Roh n'a jamais existé, pas plus que la faculté de sciences de Tourcoing. Encore une fois, mettre un homme quasiment miro à la tête d'un département d'optique m'a semblé amusant, tout comme l'envoyer dans un camp appelé Maison de la Bière. Quant aux projecteurs holographiques, ce ne sont que des projecteurs de recherche très classiques utilisés pour repérer les bombardiers de nuit. L'un d'eux date de la Première Guerre mondiale, le second a été photographié en Chine, seul le troisième est bien opéré par des soldats du Troisième Reich. La longueur d'onde de 666 nanomètres n'est pas à la limite des infrarouges, 777 nanomètres s'en rapprocherait bien plus. Mais ce chiffre était moins amusant s'agissant de faire chier les complotistes et autres pseudo-prophètes de l'apocalypse. Et puis, quel intérêt y aurait-il de produire un hologramme qui ne serait pas dans des longueurs d'onde visibles? De plus, Hambourg se trouve à plus de 200 km de Peenemünde. Sacrément efficaces ces pseudo-projecteurs holographiques. Enfin, montrer une fausse ville est une chose, en modifier l'image en temps réel pour simuler les destructions dues au bombardement et en cacher une vraie, bon courage, n'oubliez pas que l'histoire se passe en 1943. L'opération Gomorre, et non pas Go-Mort, elle a bien eu lieu, et a été d'une dramatique efficacité. Il s'agissait d'un ensemble de raids aériens destinés à raser Hambourg. Le petit village de Gluck-des-Staufel, chance du diable, n'a bien entendu jamais existé, pas plus que ses 666 habitants. Les 122 B-17, et non pas 112, ont bel et bien largué leurs 300 tonnes de bombes sur Hambourg. 3 jours plus tard, 700 bombardiers lâchèrent leurs bombes incendiaires sur la ville, faisant plus de 40 000 morts et détruisant la ville à 80%. J'y ai fait légèrement allusion avec l'incendie du fumoir à saucisses à cause d'une bouteille de schnapps tombée dans le feu.
Fumoir saucisse d'ailleurs qui n'est pas allemand mais franc-comtois, mais bon. Les GIs ne sont pas entrés dans Hambourg le 3 mai 1945, ce sont les Tommies. Peenemünde n'a jamais été prise par les GIs le 5 mai, mais par l'armée rouge, et c'était bien le 5 mai. Et l'île n'est jamais devenue chasse gardée de l'armée américaine puisqu'elle faisait partie de la RDA. Von Braun et une bonne partie de son équipe avaient réussi à fuir Peenemünde fin avril pour échapper aux soviétiques. Ils ont réussi à traverser l'Allemagne pour se rendre aux Américains le 2 mai en Bavière. Pour finir, l'extrait vidéo où l'on autopsie un goéland vient d'un reportage sur la pollution plastique. Les goélands qu'on vous montre sont morts pour avoir ingéré du plastique. Jamais ils n'ont été cuits instantanément. Et puis, bien entendu, tous mes sous-titrages sont purement fantaisistes. Et la chaîne de Geheimreich n'existe pas. Cela signifie farce secrète. Alors encore plus aujourd'hui qu'à l'accoutumée, n'oubliez pas,